Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une session un peu spéciale. C'est la session d'un enfant de 11 ans qui s'appelle Nolan. Alors, on a volontairement coupé la première partie où il va donner ses points. C'est ce qu'a souhaité en tout cas son papa et nous pensons que c'est plus juste de garder une certaine anonymat pour ce petit garçon, mais néanmoins le papa a souhaité qu'on diffuse cette session qui est très intéressante. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi-même qui vais vous lire les points, les principaux points qui ont été exposés. Et ensuite, on enchaînera avec la session. Alors, ce petit garçon est un petit garçon très intelligent qui a une faculté à analyser les choses comme un adulte. Donc dans ces problématiques, il a un problème de concentration, du mal à se concentrer, une hyperactivité qui n'a aucune explication d'après les médecins. Ils ne savent pas d'où ça vient. Donc son père nous a expliqué qu'ils avaient fait de nombreux tests avec des électrodes, toute une batterie de tests, sans aucun résultat. On ne comprend pas. Il y a également du mal à s'intégrer aux autres enfants. Il se sent différent et c'est pour ça qu'il a créé son propre monde imaginaire où il y intègre des personnes de sa classe, par exemple, dans ce monde imaginaire. Également, il nous dit avoir alors nous dirons deux entités, deux voix qui lui parlent, donc une qui nomme son ange gardien et l'autre qui l'appelle Grimace. Donc Grimace qui lui donne des mauvais conseils, qui l'incite à faire des choses mauvaises. Et ange gardien nous dit qu'il est plutôt complaisant, qu'il l'encourage. Ensuite, il est souvent surpris à dialoguer tout seul pendant des heures avec ces deux entités. Un dialogue s'installe, un dialogue qui peut être assez long. Également, au final, des tics physiques au niveau du visage, au niveau du corps, des tressautements, des clignements des yeux, et toujours cette impossibilité de rester en place. Donc impossible pour lui de jouer à la console comme les enfants, impossible vraiment de se fixer à un endroit, toujours obligé de courir, de marcher, de se déplacer, de toujours être en mouvement. Des obsessions, notamment sur des activités. Mon père nous disait, si par exemple il s'intéresse à une activité, il va nous demander qu'on achète un sac, il va falloir qu'on lui achète 5, 6 fois, 7 fois le même sac. Compulsivité. Ensuite, également, pendant une phase, il y a eu l'obsession des clés, où il récupérait toutes les clés qu'il pouvait trouver, il gardait les clés avec lui. Pareil, dès qu'il rentre dans une maison, il fallait qu'il ferme tous les volets. Nombreuses peurs. Peur du noir, peur de l'enfermement, vraiment peur de l'eau, vraiment un ensemble de peurs très variées. Comme je vous disais, donc, tous ces symptômes ont été regardés par la médecine et pour l'instant il n'y a aucune explication. Donc, son papa est venu à nous en nous demandant si on pouvait faire cette session. Alors bien sûr, nous avons demandé l'avis à cet enfant qui était ravi. C'est pour ça que dans la première partie, c'est lui qui nous présente ses points. Il a vraiment abordé cette session comme un jeu. Et il a cette intelligence de comprendre également les mondes subtils. Chose qui m'a très étonné. À aucun moment il est surpris de ce qu'il peut entendre ou de ce qu'il pourrait voir.
Je vous laisse maintenant découvrir cette session qui nous a tous beaucoup touchés. Tu commences par te détendre. Le bas de ton corps. Tu vas sentir cette agréable chaleur rentrer par tes jambes et qui a pour effet de relaxer chacun de tes muscles, de tes tendons. En même temps que cette chaleur progresse dans ton corps, tu peux sentir l'agréable sensation de bien-être. Tu vas passer par ton bassin, par ton ventre, par ta poitrine. Maintenant, c'est tes bras qui s'alourdissent, qui s'enfoncent. Tes épaules qui se détendent. Cette chaleur va rentrer dans chaque muscle de ton cou et a pour effet d'enlever une à une chaque tension que tu as pu cumuler durant cette journée. Tu le sens se relâcher, se relaxer. Et les muscles de ta mâchoire, de ton visage, de tes yeux qui se détendent. Tu peux sentir cette chaleur recouvrir entièrement ton corps et cette extrême détente. Maintenant tu es prêt, tu peux inspirer profondément, puis expirer par la bouche, tout aussi profondément, et tu vas recommencer une deuxième fois. Et tu sens ton mental se calmer doucement. Sensible au son de ma voix, à chaque battement de cœur, à chaque bruit de fond, à chaque chiffre que tu vas entendre. Tu vas te relaxer de plus en plus profondément. Tu vas écouter ma voix avec ce décompte à l'envers, de 10 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre, toujours de plus en plus profondément. 10, 9, oui. Le corps est complètement détendu, relaxé. 7, 6, 5. À partir de maintenant, il est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile. 4, 3,
2. Et maintenant, Alessia, je vais compter de 1 à 3. Et quand je te dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Nolan. 1, 2, 3. Oui, je suis. Alors, comment est-ce qu'il se présente à toi? Comme sur le plan physique, Enfant? et enfant, Oui. le même. Il est assis sur ce qu'on peut appeler un sol. Parce qu'en fait, tout est noir autour de lui. C'est comme si il n'y avait que lui dans cet espace qui est très vaste. Mmh. Tout est noir et il est recroquevillé sur lui-même et il se cache la tête. Il a peur. Il a peur. Très bien. Je compte jusqu'à 3, j'aimerais qu'on mette de la lumière ici. 1, 2, 3. On est clair. Qu'est-ce qu'on est? Oui. C'est des espèces de stalagmites noirs, charbon. Oui. Un peu comme on dirait de la roche volcanique. Une grotte? C'est pas vraiment ça, Non. c'est très vaste, c'est très grand et le ciel est noir, mais partout autour, il y a ces espèces de stalagmites, de différentes tailles. D'accord. Puis on peut voir le ciel qui est noir. Oui, comme des nuages, très foncés. Très bien. J'aimerais déjà qu'on vérifie l'ADN, je vais être sûr qu'on a affaire à Nolan. 1, 2, 3. Oui, c'est lui. C'est bien lui? Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il peut nous percevoir? Est-ce qu'il sait qu'on est là? Oui, maintenant oui. Maintenant, oui. Laisse Oui. parler avec lui? Oui. Ouais. Verrouille tes canaux, Alicia. Canaux émotionnels. Énergétique, tu es complètement hermétique et tu vas me laisser parler avec sa conscience. 1, 2, 3. Nolan, tu m'entends? Oui. Tu sais qui je suis. Oui. Pourquoi tu as fait appel à nous? Parce que je voulais pas venir ici. Dis-moi, depuis quand est-ce que tu es là? Je Dis-moi. sais pas. Est-ce que tu arrives à percevoir ta partie physique? Oui. Tu sais ce qu'elle vit sur Terre? Oui. Dis-moi, comment est-ce que je peux t'aider? J'aime pas vivre. C'est trop dur. Tu as mal quelque part? Non, je suis triste. Est-ce que tu es tout seul ici? Non, il vient tout le temps. Qui? Une ombre, il me surprend tout le temps. Te parle? Tout le temps. Qu'est-ce qu'il dit? Des choses que je dois faire. Et toi, tu les fais? Des fois, j'ai pas le choix. Sinon, il menace ma famille. Très bien. Alors, je peux t'aider si tu souhaites. Oui. Pour ça, il faut que j'ai ton accord. Tu me donnes ce pouvoir. Oui. Très bien. Tu vas me laisser avec Alessia. Ah. 1, 2, 3. Alessia, déconnecte. Déconnecte-toi. Tu te déconnectes de Nolan, tu te déconnectes de ses émotions, tu te déconnectes de son énergie, tu récupères tes propres émotions, remonte ton champ fréquentiel, Alessia, le plus haut possible, et choisis une émotion pour
continuer cette séance. Oui, Ça va? oui. Ok. Donc, il m'a dit qu'il avait peur. Quelle autre émotion tu peux voir en lui? Il est en colère parce que, en fait, personne autour de lui ne se rend compte de l'effort considérable qu'il fait pour, protéger tout le monde. Il exécute des choses parce qu'il est tout le temps menacé Alors, et en fait, cette entité menace, ceux qui l'entourent. alors, est-ce que elle menace réellement son entourage, sans accord, ou c'est ce qu'elle lui fait croire? C'est ce qu'elle lui fait croire. En fait, elle a aucun pouvoir, mais elle lui fait croire et beh, pour lui, dans sa réalité, ça existe et donc c'est toujours des menaces en plus, conséquentes. On parle de tuer, ses parents, de faire du mal, autour de lui s'il ne fait pas certaines choses ou s'il veut couper le contact avec lui, en fait. Parce que, il veut tout le temps se séparer de lui, mais à chaque fois il menace. Donc il garde le contact avec lui, sous contrainte. D'accord. Alors, est-ce qu'il est complètement relié avec sa partie physique? En très grande partie, oui. D'ailleurs, il lui envoie beaucoup de messages. Ange gardien, c'est lui-même, en fait. C'est sa conscience qui lui parle. Ok. Donc, malgré cet état, il est capable de communiquer avec sa partie physique. Oui, il essaie de le rassurer en permanence, mais il y a toujours cette ombre-là qui vient l'embêter. D'accord. Actuellement, tu la vois dans son espace, cette ombre? Oui, elle gravite tout le temps. Elle se cache derrière, ces espèces de roches et en fait, elle le met, volontairement dans le noir pour venir le surprendre. Il sait jamais d'où va venir l'attaque et en fait, elle le touche, elle lui crie dessus, elle le saisit et le but, c'est de le perturber en permanence. Très bien. À 3, je veux que tu figes cette scène. 1, 2, 3, fige Alessia. Oui, Ok? oui. Alors, pour continuer, j'aimerais qu'on scanne sa structure. On commence par la tête et dis-moi qu'est-ce que tu peux voir? Il a une marque de main sombre comme le charbon sur le front. Mmh. Ça, c'est l'entité qui a fait ça. D'accord. Un Qu'est-ce un con que un contrôle. mental? Oui. Comment ça se manifeste dans sa vie physique? Alors à chaque fois que l'entité va apposer sa main sur sa tête, il va exploser en fait. Des rages, des colères, des envies de meurtre, mais qui lui appartiennent pas. Envie de meurtre. D'accord. Autre chose? Ça va toucher le corps émotionnel Oui. très fortement et du coup, toucher ensuite le corps mental. Donc le corps, émotionnel, il est énormément perturbé. Il y a des émotions, qui ne lui appartiennent pas. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de peur et du coup, le corps mental est complètement, désaligné. Corps mental et désaligné, d'accord. Ensuite, au niveau de la gorge, en descendant, qu'est-ce que tu peux voir? À la gorge, il y a cette même trace, de main qui l'entoure D'accord. pour que des fois, il ne puisse pas dire ce qu'il voudrait dire. C'est-à-dire que même s'il peut parler beaucoup, il y a des choses qu'il ne peut pas exprimer, il a pas le temps, en fait. D'accord. L'empêche de parler. Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Les chakras du cœur et du plexus solaire sont très, très lumineux. Ouais, C'est ce qui crée la lumière autour de lui, le petit espace là qui était lumineux qu'on pouvait voir dans l'ombre, oui, c'est lui qui fait ça. d'accord. Il a cette capacité. Très bien. C'est dans son essence? Oui, ça l'entité n'arrive jamais à mettre, d'apposer sa signature dessus. Mmh. C'est D'accord. impossible. Très bien. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Il y a une trace de main aussi, sur son ventre. À quel niveau?
vraiment en plein milieu. Ça D'accord. va créer de fortes, douleurs à certains moments, Ouais, inexplicables ouais. et une hyperactivation du corps sexuel et en même temps une désactivation. Il a des courbes très hautes et très basses, heu, qui sont anormales. D'accord. Très bien. On vient récupérer des énergies chez lui? Oui, Est-ce que c'est en lien avec cette hyperactivité qu'on peut voir? également oui. Mmh. Quel type d'énergie est récupéré principalement chez lui? Toutes, mais un peu plus celle du corps sexuel. Ces variations en fait, créent des flux énergétiques, dont se sert l'entité. Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait l'entité de ces énergies? Il la garde pour, comme un stock pour se faire grandir. Mmh. En fait, au Nurture. plus il prend l'énergie, au plus il grandit et il prend de l'importance et au plus il a d'impact, sur Nolan. D'accord. Ensuite, ses jambes. Est-ce qu'il y a quelque chose, un dispositif, un plan? Non, mais il est, à pieds nus et les pieds sont comme brûlés. Pieds sont brûlés. Par quoi? Cet endroit un peu, comme de la lave, du charbon. D'accord. C'est pour ça qu'il est hyperactif, qu'il court souvent, qu'il Oui, d'accord. Bon, très bien. OK. Cette entité est toute seule dans son espace? oui, je ne vois qu'elle. Très bien. Alors déjà, toutes ces informations, j'aimerais que s'il n'en a pas conscience, j'aimerais que tu lui donnes ces informations à Nolan. 1, 2, 3, je veux qu'il voit sa condition. Oui, Très il bien. comprend. Il était déjà au courant ou il découvre? En partie. Parti. D'accord. Et ça, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je veux que tu m'amènes cet interférent devant moi. 1, 2, 3. Oui, il est là. Quel ADN? Vérifie son ADN. Maintenant. Qu'est-ce que c'est? Un désincarné. Un désincarné. Oui, D'où il vient? il s'est accroché à Nolan à l'incarnation. J'ai accroché à lui. C'est lui qui l'a amené ici? Non, c'est une incarnation, choisie, mais il devait pas être seul et il y a eu des incarnés qui est venu, à lui. Avec qui est-ce qu'il devait s'incarner? Une conscience et qui l'a souvent été, D'accord. mais elle a pas pu venir, elle a eu un problème. Mmh. Par quelle émotion est-ce qu'il s'est comme ça désincarné, par quelle émotion est-ce qu'il s'est raccroché à Nolan? Par la tristesse. La tristesse? Oui, Nolan, en fait, c'est comme s'il avait commencé le chemin pour l'incarnation et qu'il y a quelque chose qui a retenu la conscience avec laquelle il devait venir et il était tellement triste de cette séparation et de devenir seul qu'il y a quelque chose qui s'est présenté à lui Mmh. et qui vient vraiment du bas astral et il a accepté tellement il était, perdu. D'accord. J'aimerais qu'on remonte à 3 à ce moment-là, Alicia. 1, 2, 3. On arrive sur cette scène où ce Oui, désincarné s'accroche à lui. Alors, j'aimerais savoir, il s'est accroché à son corps physique? en partie, En partie. oui, Par une émotion de tristesse? oui.
Alors, est-ce qu'il peut ressentir dans sa partie physique ce déséquilibre énergétique? En partie. D'accord, C'est tellement perturbant qu'il n'arrive pas à tout expliquer en fait, à tout s'expliquer à lui-même. d'accord. Alors, ce désincarné qui s'est fixé à lui, j'aimerais savoir pourquoi. Quel avantage il tire, à s'accrocher à lui? Il a une essence, très pure. C'est une âme qui a beaucoup de capacités et d'énergie en fait. Mmh. Il a une capacité naturelle à rayonner et en fait cette entité, vient prendre, un max de lumière sur Nolan et de son essence. Du moins il essaye de toucher son essence, mais il se nourrit de son énergie. En tant que désincarné, est-ce qu'il veut en même temps profiter de son incarnation pour vivre, une expérience physique? Oui, en fait le projet c'est de fatiguer Nolan le plus possible en lui prenant ses énergies. Je t'ai dit qu'il grandissait, au fil du temps, Mmh. jusqu'au moment où il pourra, prendre possession. D'accord. Est-ce qu'il le contrôle déjà physiquement? En partie, En de partie, plus en plus. d'accord. C'est à lui qu'appartiennent, ses mains qu'on peut voir? Oui, D'accord. Cette conscience que tu peux voir accrochée à lui, est-ce qu'elle s'est incarnée sur Terre? À quel moment? elle s'est incarnée sur Terre plusieurs fois, des incarnations, assez sombres et la dernière date de 1700 et il est descendu tellement bas en fréquence qu'il ne sait plus du tout, se réincarner. C'est comme ça qu'il a trouvé, le moyen de goûter, de regoûter à la physicalité. Alors, ce désincarné, il est dans l'entre-deux? D'une manière, oui, et en même temps dans quelque chose de beaucoup plus sombre. D'accord. Pourquoi il n'a pas continué son chemin? Il y a quelque chose dans cette âme qui cherche, toujours le sombre, mais il était pris au piège en fait. À force de faire des incarnations sombres, il n'a plus pu, remonter vers, la source correctement que pour se réincarner. Il c'est comme s'il n'avait pas respecté la règle de oui, on il peut avoir une incarnation sombre, mais il faut aussi des choses un peu plus belles pour tester les 2. Il a testé que du sombre, à son choix et il s'est retrouvé coincé. Donc il a trouvé, Nolan. Nolan, au moment de cette séparation, au moment de s'incarner, a une telle tristesse que ça a créé une faille, mais énorme et c'est là que le désincarné a plongé sur lui. D'accord. Quel est son nom à ce désincarné? Roche. Très bien. Je vais me laisser parler à Roche. Oui. Verrouille tous tes canaux. Tu es complètement hermétique. Rien ne passe, Alessia. Un, Oui. 2, 3. Roche, Roche, je te parle. Réponds-moi. Réponds-moi. Je suis venu pour t'entendre. J'ai Alors rien à te maintenant, dire. J'ai rien à te dire. toi, tu n'as rien à dire. Moi, j'ai des choses à te dire. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, là? Bloqué. Pourquoi tu ne continues pas ton chemin? Je ne suis pas bloquée, tu vois bien. Je continue mon chemin Non, tu es accroché à une conscience. qui m'appartient. Tu es son parasite. Ça te plaît, la vie de parasite? Je ne suis pas son parasite, un jour je l'aurai. C'est à moi ce corps. Qu'est-ce qui te raccroche à lui?
son énergie. Énergie. Très bien. Je viens de récupérer. Je crois pas, non. Très bien. Allez. 1, 2, 3. Déconnecte, Alicia. Déconnecte-toi de lui complètement, de ses énergies, de ses émotions. Remonte tes fréquences le plus haut possible. Oui, c'est bon. C'est OK? Oui. Très bien. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu redonnes les informations, toutes les informations à Nolan. À 3. 1, 2, 3. Donne-lui ces informations. Oui, je vais donner. Très bien. Comment il réagit? Il est rassuré et en même temps, il regarde derrière lui parce que le désincarné est là, derrière et au vu de notre présence, il le menace encore plus, en fait. Est-ce qu'il le voit qu'il est figé? Oui, Très bien. mais il lui parle. En fait, la main posée sur sa tête permet un contact télépathique. Il n'est pas obligé de lui parler avec, finalement, comme on parle nous. Il peut lui infliger directement avec cette main qui est imposée, cette main trace un peu charbonneuse au niveau de la tête. C'est pour ça qu'il se retourne et qu'il regarde et qu'il prend peur, en fait. Il nous tient la main tous les deux. Comme, il sait qu'on va l'aider et en même temps il a cette peur qui est en lui. Il lui envoie des messages télépathiques? Oui, Très bien. À 3, tu coupes le canal télépathique. 1, 2, 3. Coupé. oui. OK. Dis-moi, combien sont les fréquences de Nolan? Moins 13 000. Moins 13 000. Tu vas le prendre par la main. Et Oui, à 3, on va l'aider à monter ses fréquences le plus haut possible. 1, 2, 3. Nolan, tu montes tes fréquences le plus haut possible. oui. À combien est-ce qu'on est? On a 200 000. 200 000. Très bien. Encore. 1, 2, 3. On double ses fréquences. Oui. OK. Comment il se sent maintenant? Il est apaisé et serein. Très bien. Il est prêt à se débarrasser de cette interférence? Oui, Alors à 3, je veux qu'il se présente devant lui. 1, 2, 3. Je veux que ce désincarné se présente maintenant devant lui. oui, il est là. Très bien. Donc on a vu ces incarnés qui voulaient rester accrochés donc par cette émotion de tristesse Oui, qui sert de cordon avec Nolan. À combien vibre cette émotion de tristesse? à moins 400. Moins 400. Très bien. J'aimerais savoir à combien, pour se désincarner, vibre l'amour. À 12. À 12? Oui. C'est très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Nolan de nous aider. Et cette émotion de tristesse qui les relie, je veux qu'il la transmute en cette émotion d'amour à 12 de vibration. À 3, il va venir créer un point vibratoire au bout de son doigt. Plus 12. 1, 2, 3. Oui, il le fait. Très bien, ça fonctionne? Oui, Ok. Maintenant, je veux qu'il touche ce lien de tristesse qui les relie. oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça se brise comme du cristal. Parfait. Que fait le désincarné maintenant? Il hurle Très bien, de désespoir. très bien. Ouvre-lui un portail. Oui, Fais-le partir. Maintenant. c'est fait. Referme derrière lui. C'est fait. Ok. Commençons, Nolan.
Mieux. Il a le sourire et vraiment une sérénité qui est en lui. Très bien. Tout est OK sur cette scène? Oui, Très bien. On va à partir de cette scène, on va revenir dans l'ici et maintenant avec Nolan. 1, 2, 3, on revient. oui. Alors, dans quelles conditions est-ce qu'on le retrouve maintenant? Il est libre de tout, on est toujours dans ce lieu et il a encore des petites traces de charbon, un peu partout là, il y avait, mais il y a plus on voit plus clairement la trace de la main. D'accord. Traces de charbon. Oui, je crois que c'est juste il est comme souillé par le lieu, en fait. Le Mmh, lieu, garde un impact sur lui, en fait. très bien. Alors, on va lui demander, est-ce qu'il souhaite quitter ce lieu et nous amener autre part? Oui, Très bien, il peut ouvrir un portail et on va le suivre. Maintenant, oui. où est-ce qu'on est? Sur une planète Très bien. Ancienne avec des incarnation. c'est une ancienne, incarnation et c'est un lieu où il a souvent été. Mmh, très bien. Alors, dans ce lieu, j'aimerais que tu rescannes son corps, que tu me dises s'il reste encore des traces ou des énergies dissonantes. Les corps ne sont pas complètement, alignés Oui, et il a moins de traces, mais il en a encore un peu. très bien. J'aimerais que tu touches ces traces et que tu me dises de quoi elles sont faites. De colère. Colère uniquement. Oui, D'accord. C'est une colère qui lui appartient. qui lui appartient. Suite à cette situation qu'il a vécue, oui, ça lui appartient. Très bien. Tu me laisses une nouvelle fois avec lui? Oui, On va travailler avec lui. Tu verrouilles tes canaux émotionnels, canaux énergétiques. Tu es complètement hermétique, Alessia. Rien ne oui. passe. Un, 2, 3. Nolan, Oui, tu sens mieux? oui. D'accord. Alors, maintenant que tu as commencé toi-même à changer tes conditions, j'aimerais qu'on continue ce travail. Mmh mh. Alors, je veux que tu regardes ton corps et regarde ces traces noires qui sont sur ton corps. Quelle émotion est-ce que tu reconnais? Je suis fâchée Contre qui? contre ma famille. Pourquoi? Per Personne ne me comprend. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent te comprendre? Maintenant que tu as vu tout ce qui t'est arrivé? Ils auraient pu. J'aurais pu. Tu veux garder cette colère? Non, On peut faire quelque chose si tu veux. Je d'accord. vais, je vais t'ouvrir un portail. Et dans ce portail, tu auras la suite de ta vie sans cette colère. Tu peux rentrer. Si tu souhaites, tu pourras ressortir. Tu peux essayer, ça ne te coûte rien. Et tu me diras ce que tu préfères. À 3, Alessia, tu lui ouvres un portail avec cette hypothétique vie sans cette colère. Un, 2, 3. Et j'aimerais qu'il rentre à l'intérieur. Alors Nolan, J'aime bien. t'aimes bien? Tu veux ressortir ou tu préfères rester ici? Non, je vais rester là. Très bien. Alors maintenant que tu as pu essayer, bien, il va falloir qu'on nettoie cette colère qui est sur toi. Et pour ça, j'aimerais que tu viennes récupérer toute cette colère. Nettoie complètement ton corps. Tu vas complètement l'essuyer à 3. 1, 2, 3. Essuie toute cette colère. Ne plus en voir une seule trace de colère qui ne te sert à rien.
Très bien. C'est mieux là? Oui, Parfait. Avec quoi tu t'es nettoyé? avec mes mains. Avec tes mains? Faut que tu te laves Oui, les faut que tu te laves les mains maintenant. Lave-toi les mains avec une énergie pure. 1, 2, 3. Nettoie ses mains. oui, Très bien. Tu vas me laisser avec Alessia. 1, 2, 3. Alessia, déconnecte-toi de ces énergies, de ces émotions oui, et remonte ton champ fréquentiel. oui, Très bien. Comment tu te sens? bien, très bien. Parfait. Je voudrais que tu rescannes une nouvelle fois sa structure. Oui, les corps se sont alignés. Mmh. Ils sont de couleur bleue Oui, et même lui est de couleur bleue. de couleur bleue. Toujours avec son aspect, physique? Toujours avec son aspect physique et le même âge. OK, très bien. Regarde son espace. Est-ce qu'il est totalement seul? Oui, il est seul. Parfait. Alors ce que nous allons faire, Alessia, c'est qu'on va changer de ligne de temps. On va prendre une ligne de temps de 5 ans. On va aller le voir là-bas. 1, 2 et 3. Oui, on y est. Alors où est-ce qu'on est? On est chez un ami à lui à une fête. Très bien. Alors regarde sa structure. Les énergies circulent normalement. D'accord. Il a subi des attaques durant ces 5 ans. Il y a des tentatives, mais ça n'a pas fonctionné. D'accord. Parce que physiquement, le contrôle qui était sur lui, se dissout. Oui, Très bien. Son espace est complètement propre. oui, Très bien. On va revenir ici maintenant. 1, 2, 3. On revient ici. oui. Alors, j'aimerais savoir si la partie subliminale de Nolan a des conseils ou des choses à lui dire. Elle lui dit qu'elle va gérer cette solitude qu'il a pu avoir et qu'elle a toujours été là de toute façon avec lui. Et que de toute façon, c'est leur histoire et ils feront avec. Très bien. Alors, on va le remercier. Oui, Laisser partir. oui. Et on va voir quelques questions qu'on a vues en début de séance. Alors, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il a ce comportement à parler tout seul. Il se parle en permanence à lui-même et à l'entité, en fait. Mhm. Donc, il s'entretient avec sa conscience et en même temps avec l'entité en essayant de négocier, d'être gentil avec son entourage. Mhm. Très bien. En fait, il veut tout le temps sauver son entourage. Mhm. Ensuite, il y a eu des comportements obsessionnels. C'est dû à quoi? C'est l'entité qui lui inflige ça. En fait, ce genre de comportement est très, très fatigant Oui, parce que ça lui occupe la tête tout le temps. Donc c'est-à-dire que du matin au soir, il a une obsession et c'est quelque chose qui va vraiment, faire sa journée. C'est-à-dire que sa journée est basée sur une obsession et pour lui, c'est très fatigant. C'est d'accord, l'entité qui lui impose ça. d'accord. Très bien. Et puis elle le perturbe parce qu'elle lui inflige une obsession et du jour au lendemain, elle l'arrête et même lui, en fait, se retrouve perturbé à ne pas comprendre pourquoi un jour il veut quelque chose et le lendemain,
il n'y a plus rien. Donc pour sa conscience, c'est très, très perturbant. D'accord. Alors cette incarnation qu'il a sur Terre, c'est lui qui l'a choisie? Il l'a choisi, mais il l'avait pas choisi comme ça de base. Il Mmh. devait venir accompagner et c'est d'où le au début, il avait vraiment du mal avec, ce côté de vivre parce que pour lui, il devait venir avec cette autre conscience. Il devait pas venir tout seul. En même temps, comme un frère ou une sœur? Oui, c'est ça. Très bien. Est-ce que c'est un manque qu'il peut ressentir, Oui, oui? d'où les messages de sa conscience qu'ils doivent faire avec, en fait. Mmh. Qu'est-ce qu'il est venu expérimenter sur cette planète? Il venait expérimenter justement cette association, une Mmh, fois de plus sur le plan physique avec, cette conscience et le fait d'être ensemble et en même temps, il a de la lumière à apporter. En fait, il touche avec, son être. Il y a quelque chose de très puissant, en amour en lui et il est capable de toucher les gens avec cet amour. C'est mmh, juste que jusqu'à maintenant, ça a tellement été, pollué par l'entité que, on n'arrive pas bien à voir, cette essence, mais cette essence, elle est toujours là. mmh, d'accord. Alors, est-ce que dans son entourage, il y a des personnes qui sont touchées par cette même entité? Non, pas du tout, D'accord. Il y avait que lui. que lui. Très bien. Et enfin, question, j'aimerais savoir pourquoi il est obligé à chaque fois de se créer ce monde imaginaire autour de lui et non pas vivre, sa physicalité, Il veut s'évader, il voulait du moment où il est venu seul, il voulait plus continuer en fait, mais c'était trop tard et donc il s'évade, il veut pas être ici en fait. très bien. Alors maintenant que ces conditions ont changé, qu'est-ce qu'il a envie d'expérimenter sur cette, planète? Il va faire, jaillir sa lumière comme il était venu faire, mais il va être en quête de recherche, de personnes de la même essence que lui pour, trouver D'accord. une appartenance en fait. Il a besoin d'appartenir à quelque chose, à un groupe, sur notamment un plan éthérique. En fait, quand il va trouver des êtres comme lui, il sera beaucoup plus efficace. Alors, est-ce qu'il a dans son entourage des êtres de même essence que lui? Non, des êtres qu'il a déjà croisés, oui, mais de la même essence, non. Non? D'accord, Pas exactement la même, en tout cas celle qui de l'endroit où il a passé le plus de temps, non. d'accord. OK. Est-ce que cette essence, famille, a un devoir envers l'humanité ou c'est simplement l'expérience qu'ils viennent, Il oui, vient expérimenter et aider à la fois. Il vient faire les 2. d'accord. Très bien. Ben, nous avons fait le tour, Alicia. Oui, Si tu es prête, on va rentrer. oui. OK, donc tu vas inspirer profondément, puis expirer par la bouche tout aussi profondément. Alors cette fois-ci, je vais compter de 1 à 3 et quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux, tu seras pleinement en 2021, parfaitement alerte et parfaitement réveillé. 1, tu te déconnectes totalement. Tu es déconnecté de toutes les énergies, de toutes les émotions que tu as croisées durant ce voyage hypnotique. Libre à toi d'élever tes fréquences idéales pour toi. À partir de maintenant, tu te sens légère, incroyablement bien, détendue, sereine, heureuse. 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité. Tu réintègres parfaitement ton corps physique.
tu peux commencer à bouger les parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre contact avec cette réalité physique. Et 3, quand tu souhaites, tu ouvres les yeux et merci Alicia. Ça va? Ok. Fabrice, faut remettre ton micro. Ouais. C'est impressionnant quand même. Hein. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo et on va rester ensemble, ok? Ok. Allez. Ok, ok. Merci Fabrice, merci Alicia.